Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour le Tech Actu avec notre cher ami... DiamTech, bonjour, salut à tous. Bonjour. Alors, je sais ce que tu vas dire, on se calme. De quoi? Tu veux dire que j'ai gagné mon pari, tu veux dire? Oui, tu as gagné le pari, mais il y a atténuance, je sais plus comment on dit là. Circonstance atténuante. Voilà. Ouais, il y a consistance, ouais, ça marche. Il y a consistance. Ouais, oui, exact. Il y a consistance à tes excuses, c'est ce que tu voulais dire. Ouais. Tu vas nous faire des excuses consistantes. J'avais dit, ouais, vidéo semaine dernière et tout. Au final, il n'y a pas eu vidéo semaine dernière, mais il y a eu vidéo aujourd'hui. Voilà. Bon, je confirme qu'elles étaient prêtes. Mais du coup, DiamTech, vu que tu as perdu le défi, je suppose que tu iras féliciter tous ceux qui avaient juste dans les commentaires de la précédente vidéo, bien entendu. Ouais, bien sûr, ouais. Je vais y aller faire un tour. Je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Du coup... Alors les gars, je vous invite... Non, t'en rajoutes pas. Non, t'en rajoutes pas. À mettre la réponse A dans le dernier Tech Actu. Il y en a déjà trop là, c'est bon, on va pas en rajouter. Ça marche pas, il fallait voter avant la semaine dernière, pareil. Ouais. Bon. Voilà, il n'y a pas de limite de participation, la vidéo est intemporelle. Ouais. Voilà, je vous invite fortement à mettre beaucoup de messages, et si DiamTech vous répond pas, je vous invite à aller spammer sa vidéo après, et dire comment ça tu me réponds pas, dans mon commentaire de l'autre vidéo. Voilà, comme ça. N'hésitez pas, si vous passez à spammer, à vous abonner, à liker en même temps, c'est pas mal. Ouais, bah oui, tant qu'à faire. Si déjà tu te déplaces jusqu'à la chaîne de DiamTech, je pense à passer au moins le like et l'abonnement tant qu'à faire. Grave. Hein, voilà. Non. Cette semaine, les gars, on va surtout réenchaîner de bonne humeur sur les GPU et ce qu'on a dit la semaine dernière. Au final, c'est un enchevêtrement, un enchaînement, si on peut dire, de ces histoires de bannissement, du fait que les prix vont monter, enfin, etc. On parle même d'une nouvelle 4090 chez Nvidia. Et, ils sont réactifs. Et de toute façon, ils sont réactifs et en même temps, créer des puces à partir d'une même puce, c'est leur dada, j'ai envie de te dire. Donc c'est pas trop un problème. Et vous allez voir que ça va dans le fil du rasoir, si je puis dire, puisque c'est un enchaînement logique aux choses, quoi. Voilà. Ouais. Puis sinon, 2-3 news. Rien de plus. Pour l'instant, je vais pas vous mentir que les Tech Actu, je pense que jusqu'en janvier, voilà, c'est un constat de 3 ans. Je pense que ça va pas évoluer des masses jusqu'en janvier. On va avoir 2-3 petites sorties, 2-3 trucs comme ça qui vont popper, mais jusqu'au CES et aux annonces de tous les produits, je pense que ça va être très calme. Et ensuite, ça va vraiment reprendre après, vous le savez, de toute façon, décembre, fête de fin d'année, Nouvel An, Noël, etc. Enfin, tout ce qui va bien. Vous avez bien compris dans l'idée que ça ne facilite pas non plus ces sorties-là. Les gens ont de toute façon la tête à autre chose. Donc, à mon avis, ça va doucement redécouler à partir de début janvier. Voilà. Bon, écoute, je pense qu'on a tout. Hein. Ah, on peut dire rien de plus à part trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Voilà, comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, d'aller s'abonner à Diam comme on l'a dit avant, de s'abonner à moi si vous n'y êtes pas déjà et que vous découvrez la chaîne par pur hasard, et que vous aimez bien notre humour. Voilà. Oui, le mien, je sais qu'il n'y a pas de souci, tu vois. Et de vous abonner aussi à la chaîne de Jikfio. Ouais, non, à la chaîne surtout, ouais. Non, à la chaîne de Yukio, c'est qu'on va mettre en avant, on le dit maintenant, comme ça, voilà. Voilà, vous savez. Visibilité. Exact, et profitez-en parce que ça fait toujours plaisir pour les petites chaînes de décoller aussi et de voir, parce qu'ils font vraiment des vidéos quali, surtout Yukio aussi. Hein, Diam, bon voilà, de toute façon vous voyez sa tête assez souvent ici. Un peu. Voilà, ouais. Mais Yukio, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. On peut commencer. Allez, tout de suite.
avec la Ally. Exactement. La rogue alliée. Ouais, j'en ai marre de cette blague. J'aimerais me la sortir de la tête. À chaque fois, les gars que j'entends cette rogue Ally, ça me fait... Enfin, j'ai trop envie de... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais dans mon cerveau, la scène automatiquement se joue de la 7ème compagnie, quoi. La Rogue Ally avec un mode apporté par des modeurs, hein. C'est pas un truc fait par Asus, c'est pas un truc officiel, c'est un truc voilà qui voilà. Non, sinon elle serait passée à 900 € la Rogue Ally, mais non. Le mode du coup, le mode rajoute de la RAM. Du coup, on passe, je crois que c'est 16 Go à 32, 8 ou 16. Il y en a pas une à 8. Non, je crois que c'est 16. Non, c'est 16. Les deux sont à 16. Ouais, de 16 à 32 Go de RAM. Bon, écoutez, c'était pas trop dur pour le modeur, étant donné qu'il fallait juste dessouder les anciennes puces et mettre des nouvelles. Hein. Voilà, il y a pas énormément de boulot là-dessus. Même si c'est quand même très 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 fort, parce que ça marche vraiment. C'est vraiment détecté dans Windows, etc. Bon, après c'est un PC, hein, littéralement. Le Rogue Ally, c'est pas comme modder une Switch ou un truc comme ça. C'est beaucoup plus dur. Là, c'est vraiment juste un mini PC, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, alors attends, parce que à chaque fois, ça y est, son nom m'échappe. Ah, Milo Maker. Ah bah oui, voilà. Ça. Ah, je l'avais en tête, mais je me disais, c'est pas lui, tu vois. Si. Alors attends, tu couperas juste le bout là et tu ouais, t'inquiète. D'ailleurs, les gars, si vous voulez regarder une chaîne qui fait ce genre de concept, et d'ailleurs, c'est toujours ouvert, hein, les gars. J'ai toujours un concept, on en a déjà discuté vite fait dans 2-3 commentaires. Mais Milo Maker, les gars, qui fait des... alors, il a fait des Xbox portables, il a fait des consoles... Enfin, il a fait plein de consoles portables, en fait. Voilà, et que vous n'avez jamais vu... Le mec est très chaud. Ah ouais, non, mais il est incroyable, Milo Maker. Il est hardcore. Dites-vous ce que le mec a fait là avec les VRAM, pour lui, c'est genre boire son café le matin, en fait. Ouais, c'est ça. C'est rien. Voilà. C'est rien faire. Totalement normal. C'est le genre de personnage qui découpe des PCB à Dremel. Donc, et que ça marche après. C'est pas juste découper pour découper, ça marche après, toi. Donc, si vous voulez aller voir ces vidéos, c'est toujours... D'ailleurs, les dernières vidéos sont incroyables, hein. Je vous invite à aller les voir. Voilà. Allez voir Milo Maker si vous connaissez pas déjà. Je suis un grand fan. Bon, on enchaîne ensuite. Juste après, ouais, avec alors les joueurs de Call of Duty, ils en prennent à toutes les sauces. Hein. Ils vont chez AMD avec le full motion frame et ils se font ban. Ils font allez, j'achète une carte Nvidia. Hop, j'ai Force Now, ça dégage encore une fois. Moi, tu sais ce qui me rend fou dans cette histoire. C'est que je me dis, exprès à force. Non, c'est que je me dis que tous ceux qui utilisent des technos, ils se font bannir. Sauf les hackers, en fait, tu vois, parce que mec, ceux qui trichent là-dedans, ils se font jamais ban. C'est quand même incroyable l'histoire. Enfin, jamais, on s'entend, mais moi j'entends à chaque fois que je vais sur un stream, ah bah oui, c'est sûr, il y a un hack qui vole hack, qui machin, je me dis c'est quand même improbable, tu vois, et je me dis alors que dès qu'il y a une nouvelle techno, pim pam poum, hop là, ça disparaît. Enfin, je me dis. Alors là, on parle de GeForce Now, hein, qui est juste ni plus ni moins qu'un cloud gaming. Ouais. Voilà. Donc c'est ce qui vous permet de jouer à distance. Vous payez un abonnement, ça a marché pendant un temps. Maintenant, ça marche moins parce qu'il y a beaucoup moins de développeurs qui mettent leur jeu dessus. Mais vous pouvez en gros jouer sans PC. C'est comme le comment ça s'appelle pas Shadow, c'est Shadow. Shadow, ouais. C'est Shadow, ouais, c'est exactement comme Shadow. En mieux. Sauf que là, c'est Nvidia qui propose, en mieux. Pour le coup, c'est en mieux. Qui propose leur solution. Voilà, donc bon, les gens se font ban parce que, en vrai, c'est pas logique, mais c'est normal qu'il y ait une coalition. Tu utilises un service de streaming, machin et tout, alors, tu vois ce que je veux dire? Tu sais que ça a été, parce que là, il le disait, mais il y a aussi tous ceux qui jouaient avec la Rogue Ally qui sont justement fait bannir parce qu'ils détectaient une sorte de... Enfin, l'overlay... genre cheat ban, un truc en plus, ouais. Ouais, au bout d'un moment, il faudrait peut-être... en fait, soit tu cibles bien... Tu cibles bien ce que ça doit être, ou t'arrêtes de bannir tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord que c'est compliqué de mettre en place des anti-cheats qui peuvent couvrir tous les différents cheats parce qu'il y en a tellement, mais tu mets des exclusions en fait. Genre tu exclus les mecs qui ont acheté les Rogue Ally, à part si le mec cheat sur Rogue Ally, bon là vraiment t'es mal tombé, mais... le mec déterminé, tu sais. Le mec déterre. Non mais... À un moment, bon, voilà. Moi, ce que je veux dire derrière, c'est assez rigolo de voir ça. Et c'est surtout quasiment que Call of qui prend à chaque fois, quoi. Donc, alors bon, après, tu vas me dire, c'est aussi un des multis les plus joués actuellement, donc ça me paraît pas si illogique non plus. Mais ce que je veux dire, c'est quand même très fort que ça tombe à chaque fois et à chaque nouvelle techno, quoi. Donc, bon, c'est assez rigolo. Enfin, ouais, ensuite on enchaîne avec encore plus drôle. Bon, alors lui, c'est sûr qu'il va être ban de Call of Duty s'il fait ça, mais il a mis un GPU dédié sur un Raspberry Pi.
Bon, bah, moi, ça m'étonne presque que ça n'ait pas été fait plus tôt. Mais, Alors, je pense que ça avait déjà été tenté, hein, je pense. Ouais, ça a déjà été tenté, mais bon, là, il y a une tentative presque réussie, quoi, parce qu'on arrive à jouer à Minecraft. Alors, c'est réussi. Ce que je veux dire, c'est alors il faut un PCB dédié et déporté pour pouvoir brancher un PCIe c'est comme les trucs de minage. Avec un graphique. Voilà, c'est ça. C'est comme les petits trucs de minage, vous branchez en USB, vous avez un PCIe en déporté. Donc, bref, c'est pas non plus plug and play, mais techniquement parlant, ça marche. Donc, tu peux jouer sur ton Raspberry Pi avec un GPU dédié. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo de voir que c'est possible. Voilà. Et bon, après, ne t'attends pas à avoir la dernière config. Je pense que même n'importe quel i3 actuel, même peut-être bien en dessous, lui écrase littéralement la tête. Mais au final, alors j'avais entendu, dites-moi si c'est toujours le cas, mais à l'époque du Covid, parce que je m'y intéresse vachement moins, mais tout ce qui est Raspberry Pi avait explosé en termes de tarifs. Est-ce que c'est toujours le cas? Et est-ce que c'est toujours en rupture de fou? Moi je suis, c'était jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, c'était encore hyper dur d'avoir des Raspberry Pi Model 3, les derniers là. Parce que les anciens tu pouvais les avoir, mais ils sont tellement à la ramasse maintenant, ils sont pas à la ramasse, ça dépend ce que tu fais, mais il y a tellement eu une grosse upgrade que le 3 tout le monde voulait se le procurer parce que c'était vraiment le truc cheaté, tu pouvais tout faire quoi. Genre tu veux faire de l'émulation et tout, c'est un mini PC. Et du coup rupture de stock, et même encore là aujourd'hui c'est encore difficile. Donc, mais c'est ce que je pensais, tu vois. C'est le bordel. Ouais. C'est une solution, mais c'est une solution que très peu de monde va faire. C'est un peu comme ça reste du mode, mais voilà. En news insolite, ça avait sa place dans le principe où maintenant c'est faisable, quoi. Et on rappelle quand même que en termes d'encombrement, un Raspberry Pi c'est pas bien grand, quoi. Ouais, c'est vraiment petit, ouais. Je pense que si tu peux peut-être pas penser une 4090, mais non. Que ça pourrait être rigolo. Je suis sûr que tu peux. Hein. Tu peux, c'est du PCIe après tout. Hein. Mais techniquement parlant, tu peux, oui. Bon. Ouais. Moi, je voulais m'en procurer un Raspberry Pi pour faire un petit mode, tu sais, dans la voiture du Seigneur, pour faire un écran, un vrai que par CarPlay avec un Raspberry Pi, ce serait stylé. Je vois. Tu sais que y a un concept, hein. Il y a un concept de se dire le Raspberry Pi, mec, qui est fixé sur une 4090. Il serait même plus petit que la 4000. Enfin, même en épaisseur, il y a tout. Je suis sûr que tu peux le caler même dedans le refroidissement de la 4090, tellement que tu sais que le refroidissement il dépasse de la carte. Tu peux le caler dessus, tu sais, ça fait. Me donnez pas des idées de vidéos débiles. Si un jour vous voyez, j'ai créé ma 4090. Enfin, j'ai un PC 4090, c'est que ça y est, vous avez compris ce que j'ai fait. Bref. Ouais. Alors, en news insolite, on a aussi l'accumulation de modeurs de chez Quasarzone qui s'amusent à faire c'est dur à expliquer, mais c'est de l'ajout de technologie sur de l'ajout de techno sur enfin, voilà. Moi, c'était sûr que ça allait arriver, c'était sûr. Alors, comment faire fonctionner en gros le DLSS 3 Fluid Motion Frame? Ouais, c'est ça. Hein, AMD Fluid Motion Frame. Exactement. Non, alors ça c'est l'AMD et Nvidia c'est Frame Generator. Frame Generation. Ouais, Frame Generation. Allez, Gig avec l'anglais, ça fait 12 non, mais puis même coup, là, oui, c'est. Tout ça pour dire que c'est quasiment la même techno, on se comprend. C'est la même techno avec des différences. Voilà, oui, c'est le résultat est le même, pas au niveau des performances, mais au niveau de la procédure de fonctionnement. Non, justement. Ouais. Non, en gros, le DLSS reste interne, l'AFMF se fait après. Donc, moi, je vois très bien la différence, mais ce que je veux dire, le principe de techno est le même. Hein. C'est des upscaling. C'est un générateur d'images. Voilà, on s'en fout derrière que tu vois. Voilà. Ça génère des images avec l'IA. Voilà. Moi, ce que je veux dire, justement, vu que ce n'est pas le même fonctionnement au mot près, je veux dire. Vu qu'il y en a un qui est interne et un qui est externe. On a pu amusés à mettre les deux en même temps. Exactement. Alors, du coup, il y a le DLSS qui génère en interne les images, et ensuite il y a le FSR, le Frame Motion Frame, qui vient par derrière pour doubler ou tripler les images du Frame Generation d'NVIDIA. Voilà. En gros, tu te retrouves avec le DLSS et le FrameGen, voilà, qui donc va calculer ça à la base. Donc, il te faut une carte en RTX 40. Mais si tu rajoutes une RX 6600, ce qu'ils ont fait là, pour avoir un pilote AMD et branché quand même sur l'écran, au final, ils arrivent à faire passer l'AMD Fluid Motion Frame en plus du FrameGen. Donc, ce qui veut dire que tu as
imaginons une image en 4K qui a été upscalée via le FrameGen plus le DLSS, plus tu rajoutes le Fluid Motion Frame qui te donne encore un boost de performance. Ce qui veut dire que tu passes de 200% à la base à 291,9%. Comment dire? C'est quand même assez rigolo. Enfin, ça n'a aucun sens. Hein. Ouais. Alors, pour vous dire que derrière, bien entendu, je ne recommande pas d'aller acheter genre une 4090 pour fixer une 6600 en dessous. Enfin, je vois pas quel est vraiment un grand intérêt. Et derrière, surtout, c'était juste pour la science qui voulait voir si c'était fonctionnel. Mais par contre, ça veut bien dire que le FSR3, techniquement parlant, la technologie du Fluid Motion Frame qui va derrière le FSR3 serait très bien activable. Enfin, rien n'empêcherait d'activer le DLSS2 pour ensuite activer le Fluid Motion Frame. S'il est décochable. Oui, je vois, ouais. Ouais, je vois, donc, sur... C'est un beau bordel, mais oui, on a compris. Attention, vous avez suivi, c'est bien. Bon. Ouais. C'est ce qui veut très bien dire. Ouais, prenez un Doliprane, ça va faire du bien. Ce qui veut dire que derrière, tu peux très bien mettre le DLSS 2.1, 2.3, enfin tous les DLSS que tu veux, même le 3.5 en soi, rien ne l'empêcherait. Le seul qui ne sera pas fonctionnel serait le DLSS 3, et encore que là on le prouve, mais dans le principe, ce serait pas utile. Et derrière, tu pourrais très bien, donc pour une RTX 3000, activer en plus de ça le Fluid Motion Frame. Même si ça n'a pas encore actuellement la même qualité que ce que fait le FrameGen, t'aurais quand même un gain de perf non négligeable. Ce qui veut dire que, au final, tu te retrouverais quasiment au même perf que l'RTX 7000, quoi. Ouais. Bon. Moi, je dis à suivre, hein, à suivre l'idée, quoi. Parce que c'est un enchevêtrement de techno qui va pouvoir être possible. Et on en revient toujours à la même chose. Est-ce que des devs vont s'embêter à implémenter plein de techno? Au bout d'un moment, ils vont faire un choix que d'une seule et il restera à voir qui, quoi. Donc, à mon sens, plus ce sera feignant ou... Enfin, ça se joue aussi à qui aura le plus d'exclus. Hein. On savait très bien que entre Nvidia et AMD, c'est la guéguerre là-dessus. Mais au bout d'un moment, ce sera comme le Airworks avec ce qu'on avait sur The Oui, ce sera un truc common, on n'en parle même plus quand c'est dedans. Voilà. Ouais. Et au final, c'est dedans. Ça va mettre un peu plus de temps, je pense, mais ouais. Regarde, dans tous les jeux. Ouais, mais à terme, ça... Regarde, il y a de ça 6 ans, on parlait du ray tracing comme la technologie improbable, qu'aucun GPU n'arriverait à faire tourner, etc. Maintenant, je dis pas que c'est... C'est toujours le cas. Oui, dans l'extrême du truc, dans le path tracing, et encore... Oui. Ça va. C'est pour montrer que c'est de la vitrine technologique, tu vois, pour montrer... je veux dire, alors oui, path tracing, ok, j'entends, mais enfin... Si tu prends même une 4070, elle le fait pas tourner. Donc ce que je veux dire, c'est pas c'est pour montrer une vitrine techno, c'est pas physiquement pour jouer au final, tu vois. C'est pour montrer ce qu'on est capable de faire. Ouais, c'est bien. Moi, ce que je veux dire dans un fonctionnement jouable, maintenant le ray tracing est devenu plus ou moins basique et normal, tu vois. Enfin ouais, le DLSS c'est devenu common maintenant, c'est un truc que tout le monde active sans vraiment se poser la question de ce que c'est. Par contre le RTX, il y a encore il y a déjà pas tous les jeux qui sont compatibles, il y en a je trouve moins que... Enfin, moi, le DLSS, aujourd'hui, c'est un truc common, alors que le RTX, c'est encore bof, quoi. On sait pas trop si on l'active, si on n'a pas envie, etc. Alors que le DLSS, ou le FSR, hein, tout le monde l'active. Je connais personne qui n'a pas envie de le mettre, quoi. Moi, j'en connais. Moi, pour le coup, j'en connais. Ouais. Enfin, il y a des gens... Enfin, il y a toujours certains DLSS qui ont du sentiment. Il y a le FSR, il y en a qui ont des... oui, alors oui. Enfin, je veux dire, ça dépend de comment il est implémenté. Hein. Oui, ça dépend bien sûr. Et oui, dans la plupart des AAA, quand ça fonctionne bien, pourquoi pas. Il y en a plein qui n'en veulent toujours pas. Et c'est pour ça aussi que j'insiste sur tout ce qui est DLSS. Alors là, on est déjà plus trop dans la news insolite, mais au final, c'est bien qu'on en parle comme ça. Et à mon sens, tu peux pas juger une carte sur une techno qui n'est pas activable partout. Ce que je veux dire derrière, si le DLSS ou le Fluid Motion Frame ou un mélange des deux, demain ils bossent tous les deux, pourquoi pas, hein, qui sait. À mon avis, il faudrait que je sorte du monde des bisounours, mais ce que je veux dire dans l'idée est là. Si demain cette techno devient totalement commune, ça veut dire qu'on a un générateur d'images qui est commun et qui fonctionne sur tous les jeux. Bah là, à partir de ce moment-là, je dis go, cette techno-là, elle est valable partout. Mais on peut pas dire oui, la 4000 est la meilleure parce que elle a et d'ailleurs tous ceux qui vous disent ça, mais fuyez. Enfin,
Oui, elle sera le meilleur dans le jeu où le DLSS 3 sera disponible. Mais dans le jeu où elle ne le sera pas, quel intérêt, tu vois. Donc, tu peux pas juger une carte sur 10 jeux non plus. Alors là, vous allez me dire, oui, mais bon, regarde, tous les jeux maintenant sont compatibles. Bah non, genre... Et il y a plein de jeux d'ailleurs qui sortent Day One où vous allez peut-être jouer, il y aura... il faut aussi le dire qu'il y a des jeux solo, vous allez y jouer une fois, le DLSS 3 une fois passé, s'il sort dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 10 mois, 1 an, vous l'avez déjà joué le jeu. Est-ce que vous allez le relancer avant X temps? Non. Ouais. Donc au final le DLSS finito l'histoire. Donc c'est toujours pareil. À mon sens c'est technologique, que ce soit le DLSS, le Full Motion Frame, etc. Oui c'est des technos qui sont bien, mais à la base on juge à mon sens un composant sur la performance physique qu'elle va nous offrir avant de parler de techno. La techno c'est un plus, ça veut dire que oui là on a cette techno qui est fonctionnelle et qui marche, ça mérite de mettre 100 balles de plus, par exemple. Pourquoi pas, 150 balles, oui, d'accord. Là, eux, c'est l'inverse. Et c'est eux, ils jugent le produit en fonction de la technologie qu'ils mettent dessus. Ça veut dire, oui, vu qu'on vous met le DLSS 3 dessus, le GPU, on va le vendre 500 balles de plus. Non. D'abord, on parle pour tout le monde et pour toutes les utilisations, et ensuite, on voit les utilisations qui sont plus plus, je sais pas comment dire, c'est pas plus ou moins courante, c'est parce qu'au final, ça le devient, mais ce que je veux dire, vous avez compris l'idée d'où je veux en arriver, quoi. Donc, à mon sens, c'est bien d'avoir ces technos, tout le monde ne les active pas, tout le monde n'en veut pas, des gens en sont très contents, des gens les activent, des gens les ont sur quasiment tous les jeux, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, j'insiste, un GPU ne doit pas être jugé, ou un composant, ne doit pas être jugé que sur des technos. Voilà. Et bien sur sa performance physique et ce qu'il est capable de faire. C'est ça, petit point en plus, puisqu'on était dans le moment techno, quoi. Ouais, oui. Et ensuite, on enchaîne du coup avec les vidéos de la semaine. Exactement. Et on commence avec notre ami Yukio qui nous a fait une petite vidéo sur les tapis de verre. Qu'il ne faut pas acheter les tapis de verre avant d'avoir vu la vidéo de Yukio, voilà, très important. Il nous fait une petite recommandation, en gros c'est pour et contre les tapis de verre, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'en acheter, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'en acheter, etc. Hyper complète encore une fois comme vidéo, très quali comme d'hab. Je vous invite à aller voir Yukio, tout ce qui est périphérique e-sport est incroyable, donc je vous invite à voir ça, c'est très propre, et vous avez surtout, vous sortez de la vidéo avec les bonnes infos sur qu'est-ce qu'il faut pour tout ce qui est sportif, quoi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment plus complet. Non. Je pense que c'est dur de... Et même les tapis de verre, c'est un sujet tellement encore fermé que... Oui. Il a couvert ça, Yukio, c'est terminé, quoi. Je pense que c'est bon, quoi. Pas besoin d'en savoir plus, quoi. Derrière, alors attention, parce qu'il y a quand même des fanatiques. Hein. Moi, tu sais que j'ai découvert à l'époque... là, je vais avoir une attention, parce que moi, j'ai découvert un jour ce monde-là, on a commencé à me parler, ouais, mais tu sais que le tapis peut aller plus vite quand tu pousses la souris que quand tu vas sur le côté, et que tu peux avoir tel revêtement avec tel truc qui accélère, j'étais là en mode... D'accord. Et toi, tu joues sur quoi? Moi, je joue sur le bois de mon bureau. Et ça va bien, écoute, je le vis bien. Oui, bon, voilà. c'est bon. Donc, non, il y a quand même de l'extrême. Attention, Diam. Comme dans tout, attention, comme dans tout, il y a des experts dans plein de domaines. Ouais. Ah tiens, je le connais, lui. Bonjour, salut BG. Donc du coup, deuxième vidéo, comme on l'avait dit, c'est celle que j'ai sortie juste avant le Tech Actu. N'achetez pas ces casques, j'ai 3 casques qui m'ont été envoyés, du coup je les teste. Et en même temps je fais, parce qu'en fait c'est pas vraiment un test, certes je fais un test, mais c'est aussi pour faire un point sur le marché actuel des casques. Et j'ai vu des dingueries que j'aurais préféré ne pas avoir découvert, et que j'aurais préféré au final qu'on ne m'envoie aucun casque et que je reste sur mon DT770. Voilà, parce que vraiment j'ai vu des trucs de ouf. Mais voilà, fallait que je fasse un point pour vous mettre en alerte de faites gaffe à ce que vous choisissez, quoi, en gros. Oui, en gros, voilà. C'est surtout en fonction du budget que t'as. Faites pas de bêtises et regardez bien avant d'acheter, quoi. Voilà, passer un certain moment, ça sert à rien, tu peux avoir bien mieux pour le même prix. Exact. Voilà, c'est ça, je fais les petites recommandations. Je vous invite à aller voir ça. Voilà, et à liker et à s'abonner, n'oubliez pas. Bon, ensuite les gars, on enchaîne avec les bons plans de cette semaine. Et on attaquera avec le meilleur le meilleur processeur... attendez, on l'a fait. Le i9 14900KF. Le meilleur chauffage CPU, pardon. Actuellement, vous savez que...
actuellement il fait très froid dehors. Donc si vous voulez un radiateur d'appoint actuellement, ça peut être sympa. No joke, quand on parle de consommation, etc. Là, vu comment il fait froid en ce moment, je me dis, l'Intel, il se rentabilise un petit peu. Parce que t'as vraiment besoin de moins monter le chauffage tellement qu'il chauffe. Je te jure, hein, je pense qu'il y a un truc à calculer là-dedans. Tu sais, en moi, ça te fait gagner du chauffage, tu vois. Moi, je suis sûr qu'un water cooling custom va tellement galérer à le faire chauffer, à le faire refroidir plutôt, et qu'il va tellement sortir de calories thermiques, ce water cooling. Et que, finalement, un 14900K, attention, je dis pas, ça consomme déjà pas mal, mais ça consommera toujours moins qu'un radiateur grille-pain que tu branches sur ta prise et qui te consomme 2000 watts. Et que je suis sûr que c'est quasiment aussi efficace parce que, en plus de ça, le water cooling, c'est une chaleur qui est pushée par les ventilateurs. Donc, c'est une chaleur qui va se diffuser comme un radiateur. D'ailleurs, ceux qui jouent pas mal ou autre, vous savez que si vous êtes dans une petite pièce, il fait très vite chaud quand on a un PC gamer qui est fonctionnel. Donc, je vous laisse imaginer un 14900KF. Alors, le combo parfait, c'est genre un 14900KF avec une 7900 XTX ou une 4090. Alors, petite mention spéciale à 3090 Ti. Et alors là, t'es au top du top, quoi. Ah ouais. Là, le chauffage, tu peux carrément l'éteindre dans ta pièce, tu le mets à 0. Parce que pareil, ceux qui vous allez vous dire, oui, mais Jig, la 4090, elle chauffe pas. Non, oui, elle chauffe pas, avec le refroidissement qu'ils ont mis dessus. Mais même 60 degrés, c'est toujours 600 watts, elle monte pas jusqu'à 600 watts, mais 450 watts, allez, si vous l'overclockez pas, etc., en fonction du jeu, en 4K, machin. Mais entre 400 et 450 watts, allez, les 450 watts, ils vont bien quelque part aussi, hein. Donc la chaleur, elle va aussi aller quelque part. Donc vous faites ça, vous inquiétez pas besoin de chauffer. Et au final, un 14900KF et une 4090, oui, ça consomme toujours moins qu'un PC, un chauffage d'appoint, c'est sûr. Bon. Et ensuite, attends, parce que bon, au final, on a trollé avec tout ça, mais au cas où. Oui, c'est ce que je me disais là, ouais. Il est quand même dispo à 600€ et il est moins cher que les 13900K. Donc. Ouais. De toute façon, un four en équivaut à un autre, donc celui-là ils sont vraiment costauds, je vous le préviens, il va vraiment falloir un gros refroidissement. Mais en soi, si vous avez le choix entre c'est ça, si vous avez le choix entre un 13900K et un 14900K dans ces tarifs, prenez le 14900K quoi, hein, tant qu'à faire. En termes de plateforme, autant passer là-dessus quoi. Et ensuite, on a un autre CPU qui, lui, n'est pas un four. Au contraire, même, on a le 7800X 3D à 366€. Le meilleur rapport qualité-prix, qualité-perf actuellement en CPU, c'est le 7800X 3D à 370€ sur Amazon Allemagne. Voilà, donc attention pour ceux qui ont... il faut commander en Allemagne, vous n'avez pas Prime, par exemple. Oui, voilà. Là, on est sur l'Amazon allemand, quoi. On n'est pas sur l'Amazon France. Voilà, juste là. Mais il est dispo quoi, donc à 367€, c'est pas trop mal hein, en vrai. Ça fait un 40€ de promo, parce que nous il est à 410 en France, donc voilà. Non, je crois qu'il est tombé là, il est à 400 là. Ah, ok, alors ça fait quand même 30€ de promo, voilà, donc 35€. Donc c'est pas déconnant, je trouve ça bien. Ouais, voilà, c'est pas déconnant. Et vous avez 5€ de livraison, donc ça fait, ça fait 30€ de promo. 30€. Très moi je trouve ça bien, ouais. Ça reste le meilleur CPU actuel à ce tarif, hein. De toute façon, il n'y a pas de doute. Hein. Et ensuite, on a un stockage gig. Ouais, le Firecool A330 avec Heatsink, EK Waterblock, attention. Alors, on est sur un des plus gros PCIe Gen 4 qui existe. Alors là, on est sur du 500Go. Vous êtes en train de vous dire, attends, 500Go, le Tera à 40 balles. Avec la plate qui refroidit le SSD, plus la qualité du Seagate, c'est largement les tarifs pour du 500Go en PCIe Gen 4, je vous l'annonce d'avance. Et vous allez voir que les news, encore une fois, on parle de tout ce qui est stockage. Vous allez voir que c'est pas les meilleures nouvelles qu'on a à vous annoncer, quoi. Donc, encore une fois, c'est peut-être un des derniers moments qu'on les verra ces tarifs-là, hein, tous ces SSD. Donc, Et ensuite, je dis qu'on enchaîne avec les jeux gratuits de la semaine. Et oui, les jeux gratuits de la semaine. Donc, sur Epic Games, chaque semaine des jeux gratuits. Cette semaine, on a 2 jeux. On a Jitsu Squad et Mighty Fight Federation. Alors, pour ton bien-être, Jig, je ne te demanderai pas de prononcer le nom de ces jeux. Voilà, on va rester sur un titre prononcé de ma part. Jitsu Squad, ça va Ça va, ouais, Jitsu Squad, ça va encore. Du coup, Jitsu Squad qui a été un Smash Bros, mais revisité un peu. Voilà, honnêtement, j'y ai pas joué.
à vous de voir le trailer, mais il est dispo sur Epic Games, rien de plus à dire. Et ensuite, bien. on a Mighty Fight... Ouais, vas-y, Jig. Mighty Fight Federation. Oh, putain, alors là... Eh, Oh. hein Ah ouais, là, j'ai rien à dire. Mm. Donc, dans le même style que le jeu d'avant, mais en 3D. Comment simplifier un jeu en 2 secondes. Et toc dans les ratiches. Voilà, ça c'est pareil, c'est un petit jeu de combat jouable à 4, même plus. Hein, je crois que c'est du 4. Où vous vous battez entre vous, voilà. Il n'y a rien de plus avec des combos, des ultis, voilà. Un petit jeu de fight, ça, peut-être pas Street Fighter, mais dans le style, quoi. Voilà. Ouh là là, attention, hein, parce que là tu vas fâcher. Tu sais qu'il y a Paolo qui va regarder le TKQ et il va se dire quoi C'est un jeu de combat, c'est pour ça que je disais ce jeu-là. Tu viens de comparer ça à KOF ou à... Alors là, mec, c'est mort. Attention, je vois déjà... Je reçois déjà le message actuellement dans mes DM, c'est sûr. Il va me dire quoi? Ouais. Je te connais. Bon, alors, ensuite, du vas-y. coup, Jig, on enchaîne. Voilà, avec la question de la semaine. La question de la semaine, alors, j'en ai marre des pseudos générés par YouTube, je te jure, c'est une plaie. Il y en a, le mec qui a fait l'algorithme de génération des pseudos de YouTube, il s'est jamais dit, il y a un mec qui va les lire, tu vois. Du coup, c'est Johan. On va rester sur Johan. Et voilà. Qui nous pose la... Non, mais je te jure, après, enfin, je suis désolé, je sais pas si c'est ton nom de famille ou je sais pas ce que c'est, mais voilà, c'est Johan. Du coup, la question est, en gaming, pour gagner des FPS sans perdre trop de qualité, l'image, en qualité d'image, vaut mieux... Attends, je vais la refaire. En gaming, pour gagner des FPS sans perdre trop de qualité d'image, vaut-il mieux baisser la résolution ou baisser les paramètres graphiques? Par exemple, de la 4K à 1440p et de ultra à moyen. Et du coup, est-ce mieux que le FSR DLSS pour minimiser la perte de qualité? Ah bah tiens. C'est pas... Ah oui. Bah tiens. Alors... Ouais. Déjà, merci Johan pour cette question. D'ailleurs, les gars, petit rappel, 2 points question et... Enfin, question 2 points, vous avez compris. Et vous répondez, vous posez vos questions dans le prochain Tech Actu pour qu'on puisse plus facilement les checker. Et réponse 2 points si vous voulez répondre à celle-ci. Voilà. Alors, pour répondre à ça, c'est pas très facile, ça va vraiment dépendre du jeu, techniquement parlant. Parce que si tu pars, par exemple, des anciens jeux, quand tu passes sur des définitions plus grosses, ça veut dire que d'un coup, tu le passes de 1080p à 4K, tu vois une grosse différence. Parce que le jeu est beaucoup plus lisse, beaucoup plus propre. Enfin, des détails que tu ne voyais pas avant vont être beaucoup plus lisses, donc c'est beaucoup plus propre. Et t'as moins souvent besoin d'anti-aliasing aussi. Enfin, il faut pas non plus oublier que... C'est vrai que c'est un facteur, ça aussi, ouais. Il faut pas oublier que l'anti-aliasing à la base, on l'a créé parce que un pixel, désolé de vous le dire, mais c'est carré. Et quand vous voulez mettre des surfaces rondes à l'intérieur, c'est pas très beau. C'était pas optimum. Donc l'anti-aliasing, bon bah voilà. Le truc c'est que l'anti-aliasing en 1080p est une obligation, en 4K l'est beaucoup moins. Alors derrière, parce que ne pas oublier que le DLSS et le FSR sont des anti-aliasing aussi, mais qui sont des anti-aliasing pour gagner de la performance à la base. Donc avec des retraitements, machin, etc. Bon. Tout ça pour dire que là je parle je parle du AA, mais on peut parler de plein de choses. Moi ce que j'entends derrière, c'est en global, je te dirais que il faut, comme pour les configs, savoir doser. Ce qui veut dire que mettre tout en full ultra, l'intérêt est souvent quasi nul. Mettre en mix de moyens élevés et de temps en temps certains paramètres, parce qu'il y a de temps en temps des trucs en ultra qui sont incroyables, voilà. Ouais. Bah là je te dis oui, mais ça veut dire qu'il va falloir doser. Si c'est... soyons clairs, si c'est pour voir un arbre à 15 km bourgeonner en fleurs et qu'au milieu de la fleur ce soit jaune, et que le truc de toute façon tu ne le regarderas strictement jamais parce qu'il est littéralement à 150 mètres de ton personnage et que ça te bouffe 30% de tes performances, je suis pas sûr que l'intérêt soit là. Alors qu'à l'inverse, en élevé, tu verras peut-être pas le jaune, tu verras toujours le même dessin parce que tu n'y prêteras de toute manière pas attention. Ce sera toujours aussi beau, plus beau que si c'était en low, et au final, tu auras les 30% de performance en plus. Donc... moi, ce que je vais vous conseiller, c'est que s'il y a un jeu, machin, vous avez pas de problème de perf, même juste avoir plus de perf, vous tapez le nom du jeu, et vous tapez best option, best graphics option. Ouais.
Et il y a des mecs qui ont déjà fait ça avec chaque paramètre un par un, qui vous indique le pourcentage de gain de perf avec chaque paramètre. C'est et ça. qui vous donne des configurations recommandées. Et vous mettez ça généralement, voilà. Et derrière... Et des fois un gain de 30, 40, même juste 50, 60% de différence entre le optimisé et le ultra. Et derrière, au final, ça va te permettre de changer la définition de tout ça. Parce que si derrière, t'es galéré peut-être à faire tourner ton jeu en 1080p parce qu'il était en full ultra et que tu gagnes 60% de performance, il tournera sûrement 60 fps en 1440. Exact. Donc au final, tu vas même gagner en termes visuels, puisque ce que tu trouvais pas forcément incroyable en 1080p, en 1440, il sera plus joli. Donc c'est vrai que ça pourrait être un sujet de vidéo un jour à faire. Faudrait que j'en avais déjà parlé à l'époque, mais c'est vrai que ça pourrait être de nouveau sympa. Et oui, c'est l'option palliative au final au AA et au DLSS, parce que la même chose, si demain vous avez besoin, le DLSS il est là déjà pas dans tout ce qui est compétitif, je rappelle que tout ce qui est framegen, etc., ça rajoute de la latence, donc c'est pas incroyable, voilà. À l'inverse des technos qu'on peut mettre maintenant pour en perdre de cette latence, donc tout ça me dit que oui, je suis pas certain que ce soit toujours la bonne solution pour gagner en termes de performance et de qualité visuelle. Donc oui, après faut quand même laisser que le DLSS 3 et 2 et même comparativement au FSR restent quand même actuellement plus jolis, mais c'est toujours pareil, c'est à quel degré de zoom, tu vois. Si tu te retrouves en 4K, il faut que tu aies l'image au bout de ton nez pour voir la différence, bon, c'est pareil, est-ce que c'est vraiment une grande importance, tu vois. C'est comme pour le fluid motion frame, me montrer que oui, ça se désactive du moment où tu joues avec des vecteurs, les vecteurs de mouvement, mais que tu bouges ta souris dans tous les sens, même sur un The Last of Us, je suis pas sûr que ce soit vraiment très... Enfin, c'est pas l'utilisation que tu vas en faire sur The Last of Us. Donc, au final, cas non concret, à mon sens. Voilà. Moi, j'ai des standards, moi, parce que j'adore... moi, généralement, quand j'installe un jeu, je sais que les 5 premières heures de gameplay, ça va pas du tout être du gameplay, ça va être des paramètres graphiques. Je vais mettre dans une zone et je vais faire que switcher les trucs un par un, parce que j'adore faire ça pour voir les meilleurs perfs. Et mes standards, généralement, à changer, c'est en mode, le premier truc que tu vas faire, c'est changer les paramètres graphiques, pas la résolution, les paramètres graphiques, donc tu vas chercher sur internet, machin, quel est le meilleur et tout. En second, tu vas activer soit une techno, genre FSR DLSS, et dans le dernier recours, vraiment, si t'es vraiment genre sur du low moyen et que t'as vraiment du mal à le faire tourner, là tu vas baisser ta résolution. La résolution, selon moi, c'est le dernier truc à changer, le dernier, tu vois. Il y a pas, pour moi c'est ça. Ouais, il y en a un autre, j'en calerai encore un, moi. Vas-y, dis-moi lequel. Il y a les derniers 10% de l'OC que tu gagnes encore. Oui, alors, oui, voilà. Et même l'OC, en vrai, ça, c'est un truc que tu peux même faire de base. Pas... Moi, c'est le truc que je recommande de faire natif. Mais dans l'ordre, voilà. Après, oui, l'OC, ouais, c'est vrai qu'on peut le rentrer dans le paramètre, et c'est le truc que je dirais de faire avant la résolution. Juste après le DLSS ou avant le DLSS, comme vous voulez. Bref, vous changez les paramètres graphiques. Si vous voyez que ça va pas, vous activez le DLSS ou le FSR, ou vous overclockez, ou les deux. Et si vraiment ça va pas, le dernier truc, mais vraiment faut éviter au maximum. Je préfère baisser mes paramètres graphiques que de changer ma résolution. C'est du coup changer la résolution. Voilà. Moi, c'est comme ça que je marche. Voilà. Après, voilà, comme vous voulez. Bon, encore une fois, comme Jig l'a dit, ça dépend des jeux, ça dépend de plein de trucs. Voilà, c'est sûr que. Il dit ça, mais c'est quand même le mec qui active le pass tracing dans tous les jeux où on peut l'activer. Hein, mais, je préfère. Comme j'ai dit, ça dépend des jeux. Moi, perso, je préfère avoir du 30 FPS avec du pass tracing que 70 ou 100 sans pass tracing. Voilà, Diam, c'est l'anti-moi, tu sais. C'est le mec qui va jouer en long pass tracing avec sa RTX 3070 pour réussir à avoir un bout de reflet dans une flaque d'eau. Là, actuellement, j'ai la 3060 Ti et je suis en overdrive au maximum sur Cyberpunk. Bon, optimiser du coup les paramètres graphiques. C'est-à-dire que j'ai quasiment tout en low avec le DLSS et l'overdrive. Voilà, en gros. C'est très mitigé, mais je trouve ça plus joli d'avoir le jeu en ultra sans overdrive plutôt que d'être en low avec overdrive. Voilà, Voilà, bon, après il y a des trucs à monter, c'est sûr, mais voilà. En gros, c'est ça. Moi, ça mélange de low et moyen avec overdrive. Après, c'est mes choix, voilà. Donc voilà. Ne me jugez pas. Non, mais un jour, Jake, je vais en faire une vidéo parce que vous m'avez saoulé avec Guillaume, je me rappelle. Hein. Vous m'aviez saoulé, ça m'avait vraiment gavé. Sur l'overdrive, vous dites, oh, mais c'est moche, regarde, la réflexion, elle est mal faite. Je vais m'arrêter là. Voilà. Un jour, j'en ferai une vidéo, tu sais quoi. Non, je t'ai dit, moi. Je note dans vidéo primaire à faire. Voilà, ouais, moi aussi, c'est un des trucs à faire. Non, mais c'est sûr. Il y a toujours la vidéo, tu sais, que tu dois faire où tu dois comparer, tu dois mettre devant deux écrans. Et tu sais, il y en a un à gauche.
Ça, c'est bon que ça se passe, ça, je vous jure que ça, un jour, par contre, c'est sûr que je vais faire le coup des trucs des technos, et je pense qu'on va être très surpris. Mais il faut le faire avec vraiment beaucoup de monde, tu vois, il faut que ce soit... il faut 10 personnes au moins. Voilà, et de varier, de gens qui jouent pas, de gens qui jouent beaucoup, exactement. De pros, voilà, très varié. Voilà, comme ça, on pourra voir. Et là, tu fais, alors là, il y a le DLSS ou pas? Qui te regarde en mode. Et non, c'était une PS5. Et qui te regarde en mode. Oui, non, mais voilà, c'est le truc improbable en mode. Ça me fait penser à. Je sais plus, c'est quoi la ref tu sais, il est bon le café, et non, c'était du coca. Non, je sais plus. Mais voilà, un truc comme ça. Le truc, le truc improbable, tu vois, genre. Voilà. Et je suis sûr qu'à l'aveugle, il y en a qui détecteront pas du tout, il y en a qui vont. Je pense ça dépend des technos. Et moi, je peux te dire qu'il y en a qui vont se dire, ah oui, mais c'est sûr, là, il y a le DLSS. Il y en a même que, parce que le but, c'est de pas t'afficher les FPS, tu vois, parce que sinon, ce serait non, non, justement. Limite, ce serait en pause. Ça bougerait pas, ce serait dans un environnement où ça bougerait pas. Ah si, il faut aussi justement tester en mouvement. Et que là, ils fassent, ah ouais, non, mais c'est ultra fluide, machin. Et je suis sûr qu'elle va te dire, ah ouais, là, c'est sûr, il y a le DLSS. Alors que non. Alors, non, c'était juste en optimisé. C'est juste en moyen élevé. Et en fait, tu te rends compte que sur aucun des deux écrans, il y avait le DLSS, alors que physiquement, mentalement, la personne, il le pensait parce qu'il sentait cette fluidité, tu vois. Je parlerai même pas des j'optimise vos PC gamers, parce que ça aussi, c'est très mental, tu vois. Moi, ce que je me rends compte... c'est beau de ouf, les optimiser le PC. Alors après, je dis pas que toutes les vidéos ne servent à rien. Il y a des trucs à faire quand même sur Windows de base, voilà. Oui, il y a certains trucs à faire, mais les gens qui font des vidéos quasiment toutes les semaines pour optimiser votre truc, vous allez dans le registre, vous allez modifier les trucs, etc. Non, ça c'est full placebo. Mais en fait, moi je suis factuel. Les gars, ceux qui vont vous parler d'optimisation de PC, de machin, de ceci, de cela, ok, bah faites un benchmark avant-après. Et si vous voulez vraiment être certain de vous, ben vous faites votre benchmark, voilà, avant, après. Et là, vous vous dites, ok, ouais, mais j'ai gagné des performances, Jig. Bah ouais, mais si t'avais un vieux Windows de 3 ans bien dégueulasse, bah ouais, ça m'étonne pas. Après, maintenant, il y a plein de... Voilà. Tu prends un SSD, un truc, tu fais une réinstallation propre de ton Windows, et tu refais tous tes benches tout propres, et tu vas te rendre compte que, oh bah tiens, c'est bizarre, j'ai les mêmes performances qu'avec l'optimisation, bah bravo. Moi, ce que je dis à chaque fois, dès qu'il y a un mec qui a un problème de perf, qui a un truc, le premier truc que je dis, c'est bah réinstalle Windows. Réinstalle Windows. Et dans 95% des cas, les gars, réinstaller Windows, ça marche. Ça règle tous les problèmes. Voilà, c'est... À voir ce que vous faites avec votre Windows, quoi. Genre. Non mais et derrière, j'insiste, c'est que les optimisations, vous avez pu vous rendre compte, on en a parlé. Alors là, on dérive un peu de la question, mais finalement, ça va plus ou moins dans la même chose. C'est qu'est-ce qu'on peut toucher pour gagner des performances et optimiser son truc. Mais si vous allez derrière, les gars, toucher à des Windows, à des machins, des ceci, vous avez pu voir par exemple avec les mises à jour qu'ils ont fait là pour régler le problème d'adrénaline, du moment où tu touches à un truc de Windows mais qui est complètement random, qui n'a rien à voir, d'un coup tu te retrouves avec ta carte son qui marche plus, ton machin, tu fais what, genre ça n'a strictement rien à voir. Et pourtant c'est le cas. Donc au final tu te retrouves avec finalement par ma solution de réinstaller quand même ton Windows, parce que finalement tu es quand même obligé de le réinstaller puisque ça ne marche plus. Et au final, l'optimisation de ton PC ultra poussé, machin, etc. Au final, t'auras gagné du temps en réinstallant ton Windows. Donc voilà. Alors attention, je suis pas en train de dire que toutes les vidéos ou tous les machins ou tous les trucs ne sont inutiles. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a des trucs qui sont pas négatifs. Il y en a des trucs où ça permet de faire du nettoyage, machin. Je dirais pas. Mais c'est très mental, quoi. Hein. C'est moi quand on me dit ah ouais, j'ai cette sensation d'être beaucoup plus fluide, et en termes de chiffres, quand tu te rends compte qu'au final t'es 1% low et ton FPS average n'a strictement pas bougé, ou alors t'as une variation de la limite du normal de 1 ou 1,5%, tu te rends compte que c'est imperceptible, quoi. J'espère je pense qu'on peut finir là-dessus. J'espère qu'on a bien répondu à ta question. Parce que là, on aurait pu, là, tu vois, la durée de la question, on peut en faire 2 vidéos minimum. Ah oui, non, mais c'est des questions intéressantes, mais c'est bien. C'est limite un talk show. Je suis sûr, il y a moyen de même presque en faire des vidéos, des trucs comme ça. On pose une question et on répond pendant genre une demi-heure. Ouais, non mais clairement. Non mais clairement, je pense que ça pourrait être des vidéos intéressantes. En vrai, si vous aimez l'idée, genre style talk show où on n'est pas forcément que 2, peut-être 4, et on répond à une question et chacun notre tour. Enfin, on fait des petits principes. Dites-le en commentaire si ça vous intéresse. Voilà.
Enfin bref, voilà, c'est tout. Voilà, donc question de points si vous voulez poser une question, et réponse de points pour répondre à la question de la semaine dernière que j'ai sélectionnée, et likez les questions que vous aimez pour qu'elles remontent et pour que je les sélectionne. On enchaîne du coup avec la première news de la semaine, Jig. Exactement, les CPU du crypto mining qui se retrouvent avec des RTX 3080 à 20 Go. Tiens. Ouais. Et des RX 580 à 16 Go. Tiens. C'est pas une RTX 3080, on avait retrouvé d'un coup avec un BIOS de 20 Go qui ne devait pas exister, mais finalement qui a existé, et finalement on arrive à mettre 20 Go dessus, et finalement maintenant on arrive à avoir des 3080 20 Go. Je pense que la chronologie de ce qui se passe chez Nvidia, c'est un film de Christopher Nolan. Clairement, on comprend rien. C'est le bordel. Non, bah alors, attention, là c'est pas un truc d'Nvidia, hein, c'est vraiment les anciennes cartes qui ont servi au mining. Ils se font dessouder les puces, comme vous avez pu voir par exemple avec la Rogue Ally, et se retrouvent avec des puces qui sont modifiées pour faire des 20 Go. Enfin, alors, si vous vous retrouvez un jour sur un AliExpress ou peu importe quoi d'autre, et que vous voyez RTX 3080 20 Go, ça commence déjà très mal. C'est que il y a de fortes chances que ta carte graphique elle ait vu du mining, et alors en soi qu'elle est venue du mining, soit c'est pas forcément mauvais en soi. Voilà, elle a pu être bien entretenue, machin, etc. Je dis pas. Oui. Par contre, si tu vois 20 Go au bout, ça veut dire que ta carte, elle s'est fait déjà dessouder, enfin, qu'elle a miné pendant X temps, on sait pas dans quelles conditions, mais en plus derrière, elle aura été dessoudée pour lui mettre des puces de je ne sais d'où, qu'on lui aura mis sur la tête. Évite la RTX 3080 Go, hein, et la 587 et les aussi, 500, ouais, ça marche aussi, ouais. En fait, toutes les cartes où il y a des gigas de VRAM qui sont pas censés être là, tu évites. Va-t'en. Va même le vendeur entier, non. Si t'as envie de t'amuser à toi le faire à la maison pour tester, voilà, en soi, tout est possible. Mais quand c'est vendu comme ça, ouais. Et à mon avis, j'aimerais quand même savoir quel BIOS il y a dedans, hein, parce que je suis vraiment curieux, parce que je sais que à l'hardware, il y a toujours un truc qui vient s'opposer en face, c'est le software avec le BIOS. Je suis vraiment curieux de savoir quel BIOS le reconnaît nativement, et quand tu viens charger un pilote de ta RTX 3080 Go, comment ça marche, quoi. Ouais. Tiens. Mais bon. Après, tu sais que là, ils s'en parlent pas, mais au final, avec 20 Go, est-ce que ce serait pas quand même utilisé pour faire tout ce qui est IA à terme, tu vois? Bah ouais. Pourquoi pas, hein. S'il y a besoin de gros gigas de VRAM pour faire de l'IA, moi... à la base, c'est ça. Donc, je le vois bien pour. Ouais. Bon, voilà. Là, il parle des marchés de bureau, il parle pas d'IA, j'ai bien checké. Mais bon, ce serait pas improbable non plus, tu vois. D'ailleurs, oui. Pourquoi j'en parle, oui, en parlant d'IA, oui. Ouais. Bonne transition, du coup, les 3090, vous avez suivi, récap, il y avait les 4090 qui étaient interdits en Chine, du coup, les 4090 étaient convertis pour de l'IA, voilà, et donc maintenant, c'est aussi les 3090 qui se font démonter. Oui, forcément. 90 Ti aussi. Oui, le 3090, la globalité, quoi. De 12 qui a 24 Go de VRAM, quoi. Et voilà, ça paraissait logique. En même temps, est-ce que la 3090 à la base n'était pas une carte graphique de professionnel? Vous avez 2 heures. Et ouais. Moi, la question est vite répondue. Hein. Moi, tout ce qui est 90, moi, c'est du pro. Donc voilà, c'est pas. On reste quand même sur la gamme qui était annoncée pour du Titan, soit du semi-pro, soit... Oui. Au final, quand tu allais par là, ça m'a même étonné que ça s'est pas fait tout de suite. Le truc, c'est que la RTX 3090, je pense plus que Nvidia en produise encore des masses. Ouais. Donc là, ça doit être sur des stocks, ou sur celles qui faisaient du mining, ou machin, etc. Enfin, je sais pas où ils vont trop les chercher, mais en tout cas... Et au final, ça booste quand même... alors, oui, c'est sûr, ça doit pas être incroyable par rapport à une 4090, il y a pas match, tu vois, mais quand tu mets... quand tu retrouves 5 3090, au final, t'en sors pas si mal, tu vois. Quand t'as plus de 4090 sous la main, quoi. Techniquement parlant. Donc bon. Ouais. Ça reste pas des GPU qui ont 25 ans, quoi. C'est un truc qui est... Il y a encore de ça un an... il y a encore 1 an et 2 ans, 1 an et 2 mois, c'était le GPU le plus performant, tu vois, donc... Ouais, c'est vrai. C'est pas si loin. Et on enchaîne ensuite avec de la RAM sur AMD. Il y a V-Color qui ont fait un petit OC de jusqu'à 8000 MHz en DDR5 sur de l'AMD.
sur un Threadripper TRX 50. Ce qui est assez impressionnant quand on voit actuellement comment ça marche la RAM sur AMD, comparé à du Intel où on vous dit à chaque fois dans les bons plans, voilà, il faut de la haute fréquence sur Intel et sur AMD on reste sur du 6000. Là, ils ont réussi à faire de l'OC en 8000, donc c'est assez impressionnant, quoi. Alors, justement, figure-toi qu'il y a eu 2-3 modifications, j'ai vu apparemment. Ouais. Alors attention, j'ai pu lire à gauche à droite qu'apparemment certains kits même de 7002 maintenant passent nativement après les mises à jour. Bon bah c'est bien. Maintenant, Artung et bicyclette. Les astres sont correctement alignés, ça veut dire que ton CPU a un bon IMC, ça veut dire que ta carte mère est opérationnelle, ça veut dire que tes RAM sont parfaites. Et bon, sur le papier, c'est ce que j'ai vu écrit, ça marche. Maintenant, est-ce que ça marche avec tous les CPU, avec toutes les cartes mères et avec toutes les RAM? Bon, je pense que voilà, s'arrêter sur de la 6000. Je me dis, si de la 7002 ça passe, maintenant avec les mises à jour, de la 6004, comme on avait, tu sais, la 6004 C32 là, elle doit passer maintenant, je pense, quasiment nativement sur les AMD. Maintenant, ne le faites pas quand même, hein, ne le faites pas pour autant, les gars, c'est pas encore natif, on n'a pas dit que, mais ça arrive de plus en plus. Moi, je pense que de ce que j'en lis, ça a l'air possible. De toute façon, je peux pas vous le dire plus. Je l'ai pas testé perso, mais je le vois, je le lis à gauche à droite de plusieurs tests. Donc, si tu mets un jour ton BIOS et que tu as la bonne carte mère, apparemment, le 6004 C32 passe nativement. Maintenant, est-ce que c'est réellement intéressant? Je sais pas. Ah oui, non, oui, là, après, c'est une autre question, bien sûr. Donc, à voir. En tout cas, en termes de pro, oui, effectivement, quand tu fais du AIDA ou du machin, tu vois qu'il y a des accélérations de lecture et d'écriture. Hein. Ça, c'est non négligeable. Donc il y a peut-être un intérêt, mais en tout cas, oui, il y a... Et c'est pour ça que j'ai mis ce truc sur Threadripper, c'est pour montrer que AMD est quand même vraiment en train de bosser sur la plateforme, et qu'ils sont en train de rattraper le retard qu'ils avaient sur Intel au final. Je tiens quand même à rappeler que les records actuellement qui se font sur Intel, on a plus de 9000 de fréquence de RAM. Hein, c'est pas stable, mal, ouais. Tu vois. Pas juste pour faire un pic de fréquence de RAM, quoi. Et au niveau des trucs utiles, on a de la RAM à 8000 sur la DDR5, et de l'autre côté, on a du 5700X 3D. Niveau de level de l'utilité, je sais pas. Après, ouais. Du coup, alors la news, c'était que la semaine dernière, on vous parlait de 5500X 3D, 5700X 3D. Maintenant, ça se confirme. Mec, comme la 7700 XT, allez, à mon avis, il est aussi utile que le H2 Hawaii, quoi. Donc voilà, c'est des CPU d'ancienne génération, pour ceux qui ne savent pas, qui sont pas au courant. Voilà, la M4, c'est terminé, maintenant on est sur de la M5. Voire de la M5 plus. Voilà, ouais, mais attends, je vais voir arriver les commentaires là des fanboys AM4. Je vous aime beaucoup, les gars. J'ai adoré ces Ryzen 5000. À un moment, faut les laisser crever. Je vais être très cru, mais là, parce que alors, y en a qui viennent me dire, oui, mais Jig, tu te rends compte, c'est parce qu'ils recyclent les puces des 5800. Oui, mais stop, en fait, à un moment. J'entends que le 5800X 3D, on peut le recycler, mais là, on va partir de la base d'un 5700X 3D. C'est exactement le même CPU, c'est exactement la même base, c'est exactement le même cache 3D, c'est exactement le même donc CPU, d'accord? Qu'on soit très clair. La seule chose qu'ils vont faire comme modif, c'est qu'ils vont nous descendre 300 MHz. Voilà. Et ils vont nous sortir ce CPU. Là, encore une fois, on parle à des gens qui sont au courant de tout ce qui se passe actuellement, en mode voilà. Pour les gens qui vont voir que c'est une nouvelle sortie du 5700X 3D machin, vont peut-être se dire ouais, pourquoi pas, intéressant, tu vois. Mais à un moment, est-ce que ce serait pas juste plus logique de baisser le prix du 5800X 3D? Et la vraie question, c'est où est-ce qu'il va se placer en termes de tarifs? Parce que le 5800X ou 5700X, il est à 180 balles. Le 5800X 3D, t'arrives de temps en temps à le trouver à 250 €. Donc on va le placer où? À 220 €? 230 €? Mais est-ce qu'on est vraiment à 20 balles près pour avoir le 5800X 3D dans la finalité de la chose, tu vois? Ouais. S'il y en avait vraiment un gap de ouf en termes de tarifs, et que là tu me dis, bah le 5700X 3D il sort à 150 balles, mais alors là je dis les gars, vas-y, foncez, mais vous espérez quoi en fait? Parce que là, hormis nous revendre leurs vieux rébus de puces, parce que c'est actuellement ce qu'ils font, là ils vont nous sortir des rébus. C'est bon, à la place de le refondre, ça va nous faire des économies, on va en faire des CPU quoi. Stop. Ouais.
On est quand même sur un moment, et d'un autre côté, ça vous donne la santé globale d'AMD, parce que quand on est à ce level-là, de vouloir maintenir une plateforme aussi longtemps, j'entends que la M4 c'est une bonne plateforme, mais la laisser aussi perdurer alors que tu viens de sortir ta nouvelle gêne, je te laisse imaginer comment ta nouvelle gêne elle marche trop bien, quoi. Moi, ce que j'aurais vu, c'est que clairement, ils auraient dû faire des 8000, mais en M4, quoi, limite. Genre, le marché était trop early pour les 7000, quoi. Je l'avais dit qu'à la base, les M5, de toute façon, ce serait avec de la DDR5, machin, c'était beaucoup trop tôt. Oui, ça. Ça, on le sentait avec le prix des RAM, on l'a vu. Hein. On l'avait dit dès le début, il y a un an, tu vois. Donc, je comprends. Et je comprends pas, c'est comment, à quel moment ils se sont même pas posé la question. Alors, là, ils se retrouvent un peu bec dans l'eau depuis un an. Mais est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que c'est nous qui devons se taper des rébus de puces derrière? Alors oui, au final, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ben oui, le 5700X 3D, il est là. Ben prenez-le si vous avez le choix entre un 5800X 3D et un 5700X 3D. Pour les 300 MHz de différence de fréquence qu'on va avoir, prends le 5700X. Enfin, y a même pas de doute. Mais est-ce que ça a un intérêt globalement parlant? Je pense pas du tout, tu vois. Ouais. Donc à un moment, tu laisses mourir cette plateforme. Si encore on avait des prix de 5800X 3D vraiment ultra chers comme on a eu au début de sa sortie, mais là même le 7800X 3D, il revient à la charge à 100 balles de plus que le congénère, tu vois. Donc c'est vrai, c'est chaud. Et là t'investis. Enfin, je reprends un peu la position de ce qu'on m'a dit dans les commentaires, tu vois. Ouais, mais regarde, Jig, là j'ai un 2600X, qu'est-ce qui m'empêcherait de prendre un 5700X 3D? D'accord, à 20€ près, t'as quand même le 5800X 3D, parce que je vois pas à quel prix va sortir ce CPU, je m'attends pas à 50€ de réduc, hein, d'accord. Ouais, non. Donc au final, tu vas gagner quoi? Ouais, ok, t'auras gagné 20€. Ou sinon, t'as l'autre solution, c'est de changer totalement ta config et de repasser maintenant, d'investir effectivement un gros billet, mais d'avoir un 7800X 3D qui va de nouveau te tenir pendant très 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 longtemps. Et dans l'optique qu'AMD nous raconte pas des salades, d'avoir un CPU qui sera compatible dessus dans 2, 3, 4 ans, avec de nouveau une autre techno bien plus poussée. Mais là, on arrive à la fin de cette gêne, il faut la laisser mourir, quoi. Là, c'est du recyclage, parce qu'on le voit très bien que le 5800X 3D et le 5700X 3D, ils ont les mêmes cœurs, ils ont tout pareil, ils ont le même. C'est la même chose. C'est comme la même histoire qu'avec le 5700 et le 5800X. Enfin, je crois que c'était le 3700 et le 3800X. Bref, à chaque fois, c'est la même chose. 5700, c'est 5008. Ouais, ce que c'est qu'ils ont vendu le 5800, ils ont eu des puces moins bonnes, et ils font des 5700X avec, parce qu'il leur reste des puces, donc c'est qu'ils préfèrent écouler des trucs plus vieux. Enfin voilà, c'est ce que t'expliquais juste avant, quoi. La nouvelle gen ne marche pas comme ils l'entendaient, et du coup ils veulent écouler au maximum jusqu'à faire des 5600X 3D, 5500X 3D, tout ce qui découle du 5800X en moins bon, limite à désactiver des cœurs pour en faire des. Enfin, c'est en gros. Ce que je dis, en gros, ça, les 3D, ça aurait dû être une gen à part, limite. Vu le nombre qu'ils en sortent, ça aurait pu être une gen à part. Là, on se retrouve avec genre 10 CPU sur la même. Il y a de ça un an et demi. Il y a de ça un an et demi, on titre le 5800X 3D, il sort. Déjà, le 5800X 3D, il sort de n'importe où. Il sort comme ça, meilleur CPU gaming, ok. On s'attendait à avoir les 7000 arriver 6 mois après. Tu te souviens de ce que je titrais dans les Tech Actu? Qu'est-ce que ce serait quand même rigolo de voir que le 5800X 3D soit plus performant que les Ryzen 7000. Bim bam boum, hop, les Ryzen 7000 sortent, qu'est-ce qu'on voit? Le 5800X 3D, il est meilleur que les Ryzen 7000. C'était tellement sûr, en fait. Donc pour le gaming, personne n'achète des 7000. AMD se mange un mur littéral, puisque quel intérêt de passer sur une plateforme en Ryzen 7000 alors que tu peux avoir la même chose en Ryzen 5000 3D qui sera plus performant dans le gaming, parce qu'au final ces CPU ça vise une optique gaming. Si demain tu m'aurais dit le 7600X, il met quand même la pine au 5800X 3D, voilà. Ouais. Qu'est-ce que je vous dis au moment de la sortie des 7000? Je dis ils se foutent pas de notre gueule, parce que ils vont sortir les X comme ça, et dans X temps, ils vont nous sortir les X 3D. Qu'est-ce qui se passe? 6-7 mois après, hop, on te sort les X 3D, 5800X 3D, 7800X 3D, 7900X 3D, 7950X 3D, avec encore une fois en titre, le 7950X, le meilleur CPU pour le gaming. Non mais, en fait, j'ai trop l'impression, encore une fois, tu vois, mais les gens, ils ont la mémoire trop courte, quoi. Genre, ça fait même pas 6 mois qu'ils sont sortis.
il y a de ça 6 mois, on se titrait des 7950X 3D le meilleur CPU pour le gaming. AMD, pour vous, le meilleur CPU, il a 16 cœurs pour du gaming. Ouais. D'accord. Bah non. Et au même titre que le 14900K, non plus, tu vois. Donc à un moment, là c'est pour ça que le 7800X 3D avec la techno, le prix qu'il est, etc., quand il était à 550 €, no way. Là il est 200 € moins cher. Enfin, repositionnez-vous quand même un moment les gars, posez-vous juste les bonnes questions. Quand l'espace de moins de 6 mois de sortie de CPU, le CPU il a quasiment baissé de 40%. Ouais, c'est chaud quand même. Et là vous allez pas me dire que il le vendait pas trop cher à la base. Non. Donc, à un moment, faut juste réfléchir 2 minutes, quoi. Et ne pas leur donner raison en se propulsant dessus et en étant gna 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 gna, t'es juste parce que t'es un pro Intel. Rien à branler, les gars, mais vraiment, à un point inimaginable. Moi, personnellement, je teste le CPU, je vous dis juste si Intel ou AMD est bon. Voilà, le 7800X 3D ou même le 7900X 3D était bon en soi. Il y a 2-3 problèmes de jeunesse au départ. Mais les tarifs, mais sauve-toi, quoi. Ouais. Donc maintenant qu'on revient à un truc... Maintenant qu'on a enfin un moyen, et là je dis ça parce que j'aime AMD à la base, hein, le 7800X 3D, il est enfin viable. On a une plateforme qui est enfin viable au niveau de la RAM, au niveau de la carte mère, on en trouve pas trop cher. On trouve le CPU enfin à un prix qui est vraiment décent. Et maintenant, ils viennent nous sortir un 5700X 3D. Mais... qu'est-ce qui se passe chez AMD en fait? Qu'est-ce qui leur prend? Genre, ce CPU, difficile, ouais. Commercialement et techniquement parlant, il a aucun intérêt. Au même titre qu'une 4080 Super ou qu'une 4070 Ti Super avec 500 cœurs CUDA de plus et une amélioration de la VRAM qui va te donner finalement 5%, techniquement parlant, c'est inutile. Ouais. Et derrière, je ne parle même pas de les changements de carton, et les machins, et les ceci, enfin tout ce que ça engendre dans une globalité. C'est de la consommation inutile. Point. J'ai pas d'autre chose à dire. Je suis pas un pro défenseur en tant qu'overclocker des énergies, des machins, voilà. Mais à un moment, il faut juste être... Enfin, faut pas non plus être hypocrite avec les marques, quoi. Il faut juste se rendre compte que c'est useless, quoi. Ouais. Et j'en ai marre de lire ces commentaires là en mode ah ouais non mais stop quoi, vous êtes relou. Donc voilà, c'est Jigsaw pas content. Ouais, bah ouais non mais à un moment faut aussi dire faut aussi mettre les points sur les Y, tu vois, et les points virgules quoi. À un moment faut juste ouvrir un minimum les yeux. Moi que AMD ou que Intel ou que machin ils soient meilleurs que l'un ou l'autre, j'en ai rien à caguer quand même, mais vraiment hein. Moi la seule chose qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui va être le plus intéressant, le moins cher possible pour tout le monde, et qu'est-ce que je vais pouvoir vous recommander. Moi vous recommandez un CPU qui il y a 6 mois était à 550 € et qui maintenant est à 350 €, eh ben je trouve que j'ai eu fin nez de pas vous dire de vous foncer à aller l'acheter et de prendre plutôt un 13600K qui était en perf, alors certes un peu moins perf, qui est plus performant et plus dans la globalité, qui est plus polyvalent, mais qui était à 300 € et qui suffisait là amplement pour ce que vous faites, non? Ouais. Plutôt que vous faire payer 200 balles trop cher pour 6 mois d'utilisation, quoi. Je sais pas. Enfin, dites-moi si je me trompe, hein, mais... Et tous ceux qui voudront recommander des 7800X 3D à la sortie parce que machin, posez-vous des questions sur sur ce qu'ils savent et sur le principe, hein. Juste comme ça. Donc voilà, Jigsaw pas content, on peut, je pense, enchaîner avec la news suivante, et c'est MSI qui nous propose une option pour pouvoir overclocker les cartes mères au-delà de 6 GHz en automatique. Yes. Ouais, bah... C'est chaud quand même, ça me va. C'est sympa ce que font... Bah, c'est dans la même lignée que ce que fait Asus, j'ai envie de te dire, mais... Oui. Ça correspond. Après, est-ce qu'on a des CPU qui vont tenir 6.3 comme ça d'un coup? J'ai des doutes aussi, tu vois. Ouais. Et alors, un 14900K à 6.3, accroche-toi. Hein. T'as plutôt intérêt à avoir un truc costaud en face. Hein. Parce que l'augmentation des tensions, l'augmentation de la fréquence, la chaleur et tout, ça va être costaud. Mais bon. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Mais s'ils font toujours des mises à jour petit à petit.
Et voilà, pareil, si vous faites ça, pensez à prendre la carte mère en adéquation avec. Mettez-nous quelque chose de costaud, quoi. Bon, plus vous allez mettre un CPU costaud, plus... D'ailleurs, référez-vous à la question de la semaine dernière. Alors ensuite, les gars, ma carte favorite de Asus et Noctua, du coup, c'était la 4070 Ti Noctua. Sicom lance la leur, comme dit dans l'article, la 4070 Ti Noctua du pauvre. C'est la même chose, hein, littéralement, c'est une carte avec un gros refroidissement et avec des gros NF A12, je crois que c'est les NF A12 collés dessus, voilà, avec un truc imprimé. Oui, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Alors, ça a presque les mêmes performances que du coup que la 4070 Ti Noctua, mais c'est moins cher, voilà, en gros. Bah, c'est surtout quasiment la même taille, hein, 3,8 slots, enfin, mis tout bout à bout, c'est plus ou moins la même carte. Moi, ça me fait rire parce que ça fait un peu la Noctua du pauvre. Tu sais, c'est de la manière dont c'est titré, c'est rigolo. Maintenant, ça laisse aussi se poser une vraie question. Est-ce qu'en vrai, on serait pas capable de le faire nous-mêmes, tu vois? Mais largement. Même le kit, tu sais, de chez Arctic, là. Oui. Oui, c'était pas Arctic, c'était NZXT. Ah si, il y avait Arctic aussi, le Extreme, c'est la même chose un peu, c'est un truc imprimé en 3D. Bah, même on peut tous le faire en soi, c'est pas un problème. Mais... Donc, tu vois, finalement, récupérer un radiateur, changer les ventilateurs et faire une cage en plastique autour, ben, c'est quasiment à la portée de tous, puisque de toute manière, il y a de quoi brancher les ventilos sur les cartes graphiques haut de gamme, etc. Au final, bon, ce que je veux dire derrière, tu vois, c'est encore une fois... rigolo de voir ça et qu'une marque comme ça le sorte, parce qu'au final ça met aussi une tartine à Asus en mode mais t'as vu à quel prix tu vends ce truc là qui est pas forcément plus incroyable. Alors oui, c'est titré Noctua, mais au final t'as les mêmes performances, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà, petite carte. C'est rigolo quoi. Oui, c'est drôle. Rigolo. Finalement, qu'est-ce que je peux vous dire à la place d'acheter une 4070 Ti Asus Noctua, Fit Noctua, bah faites-la vous-même quoi. T'achètes une bombe à Leclerc couleur marron moche, voilà. Et voilà, et on aura un marron et blanc, et puis c'est bon. Et c'est bon. Bon, ensuite, on a 2 news, les gars, sur la hausse des prix de la mémoire et des disques et du stockage, etc. Parce qu'on vous l'avait dit, la mémoire va augmenter, on l'avait vu dans une news il y a quelques semaines de ça. Ça va commencer à exploser dans les semaines, mois qui suivent. Et ça a déjà commencé même. Alors, ça a déjà commencé, on parle d'une hausse de 55% sur les puces de 256 Go, donc on va voir un peu l'évolution. C'est quand même pas négligeable, hein, 55%. Donc, à voir. Et apparemment, ce serait surtout pas fini. Et comme je vous l'ai dit, ça parlerait du premier semestre, donc au moins jusqu'à juillet. Et voir en fonction. Là, vous vous dites, ouais, pour l'instant, on voit pas vraiment, puisqu'on a encore des SSD. Dites-vous que c'est des stocks qui ont été produits au prix encore qui était bon. Il va falloir encore que ça se mette un peu à jour. Alors là, ça va se jouer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. On va voir une grosse augmentation petit à petit. Voilà. Ouais. Et là, c'est assez rigolo, mais encore une fois, n'ayez pas la mémoire courte. Pensez-y juste comme ça, voyez un peu plus loin, et dites-vous que là, on le regarde maintenant en décembre. Recheckez ça, repensez-y au prix qu'on avait en décembre, en mars, et vous allez vite vous rendre compte que oui, on a vraiment augmenté le prix du SSD. Et alors, on parle même pas de ce qui s'était passé en septembre, octobre, là, où les SSD étaient... on nous les jetait à la tête à 40 €, quoi. Donc, y a de fortes chances qu'on revoie, à mon avis, des 1 Tera à de nouveau 80 balles, quoi, sur du PCIe 3 classique. Mais bon, ça va avec les fluctuations qu'on a habituellement. On a aussi les disques durs qui vont augmenter, du coup, voilà, comme dit. On a exactement. Tout qui augmente. Ouais. Et tout simplement parce qu'il y en a qui mettent la clé sous la porte. Donc, bon, est-ce que c'est vraiment... Voilà, c'est quasiment sûr que ça va arriver. Enfin, les HDD... Il y en a encore comme Seagate qui y croient, hein, qui vont... puis c'est leur truc. Seagate, par exemple, alors ils font de l'autre mémoire, mais ce que je veux dire, c'est que le HDD, le hard disk, c'est encore ce qu'ils savent faire de mieux. Et quand tu regardes tout ce qu'ils savent taffer dessus, maintenant, t'en as qui sont avec de l'azote à l'intérieur, machin, qui ont des MTBF de ouf, avec... voilà... Tout ça, tu mets, c'est ton... Normalement, quand tu achètes... J'avais vu, je sais plus si c'est avec toi, je crois que j'avais calculé. Quand tu achètes ton disque dur, il est... Selon la MTBF qu'ils avaient dit, il est valable 600 ans, genre.
Ouais. Avant qu'il claque, il s'en passera du temps. Oui, non, oui, Ton HDD, quoi. Donc voilà, quand tu mets tout ça, oui, mais ça m'étonne pas non plus. Ça va aller dans le même sens. Et qui plus est que si les SSD montent et qu'il y en a qui vont se dire bon bah c'est pas grave, je prends un petit 500 ou un 1 Tera de SSD, bah tu te retrouves avec ton 2 Tera ou ton 3 Tera qui aura aussi augmenté en disque dur et puis bah au final t'auras payé la doublette quoi, puisque tu vas payer un SSD qui est plus cher que ce que t'aurais pu le payer maintenant et tu vas payer en plus de ça un HDD qui aurait pu être moins cher parce que maintenant ça disparaît. Donc à la base t'avais pas besoin de HDD, mais là tu vas quand même prendre un HDD parce que tu vas avoir besoin de stockage et en plus tu vas le payer plus cher parce que le HDD disparaît. C'est quand même incroyable. Donc c'est pour ça, faut vraiment réfléchir sur un peu plus long terme et dans l'hardware là-dessus c'est quand même le plus complexe. Mais quand on voit ce genre de choses, on sait que ça va arriver, c'est juste le temps que ça se mette en place quoi. Donc courez dans les 4 prochaines semaines, je pense qu'on va de nouveau voir une différence de tarif potentiellement, tu vois. Et du coup, on va de bonne nouvelle en bonne nouvelle et on continue avec l'indépendance du coup des semi-conducteurs, donc des puces, en gros la fabrication des puces qui devrait mettre 1 à 2 décennies d'après Jensen Huang. Voilà. Bon, Jensen Huang qui est du coup le PDG de Nvidia, qui du coup fait la déclaration que l'indépendance, en gros, ça veut dire qu'on n'est plus dépendant d'un autre pays, en l'occurrence Taïwan. Je pense, voilà, pour voilà. C'est en gros demain Taïwan n'existe plus et on ne peut plus produire de puces tout court aujourd'hui, même l'informatique en général, je pense que ça s'arrête. Et du coup, l'indépendance de puces, voilà, c'est ça. C'est qu'en gros un autre pays produise et pour voilà. Ça s'arrêtera pas complètement, hein. Enfin, voilà, mais 80% des semi-conducteurs, surtout des semi-conducteurs complexes, sortent de là-bas. Donc le problème va vite on va vite avoir des soucis, je vous le dis. Mais ce que je vais aller derrière, bon, alors Jensen, je pense qu'il est quand même très pessimiste. Pour le coup, c'est pas optimiste mais pessimiste, parce que je pense pas 2 décennies, mais là une bonne décennie, je pense que si. Et au moins 10 bonnes années. Finalement, ça colle. Regarde, le temps que ça se mette en place. Déjà, le temps que les usines soient montées. Voilà. Le temps que les usines soient là. Je pense que 3-4 ans, on y est. Tu vois. Le temps ensuite que l'usine se mette à produire, qu'elle soit au plein potentiel. Le temps que... parce que... on connaît. Et on l'a vu. On l'a vu. Voilà, déjà, ça c'est dans l'aspect idéal de la chose. Et on l'a vu, là déjà Intel qui voulait s'implémenter en Allemagne. Ah bah tiens, le budget, on l'avait parlé la semaine dernière, le budget qui n'est plus disponible, qui était pas forcément là. Oh, bête, bah du coup ça va rajouter 5 ans quoi. 10 ans peut-être même le temps de trouver le budget. Non, je pense pas. Ça peut rajouter. Eux ils vont débloquer. Je pense pas 5 ou 10 ans, mais si tu veux aller par là... C'est pour donner un exemple. Là c'est un tout petit souci qui va rajouter peut-être 6 mois, 1 an. Derrière on va peut-être avoir un problème d'infrastructure, un problème d'une machine qui peut pas être livrée, un truc machin, ça peut rajouter 5 ans facile quoi. C'est un délire. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ah ouais. Et au final d'un petit truc, tu rajoutes ça. Moi, je le vois arriver. On connaît les mises en place d'infrastructures comme ça, mais tu verras que l'infrastructure elle va être mise en place et puis on va se rendre compte qu'au final c'est bien, l'usine est là, mais tout ce qui a été transport n'a pas été prévu, donc tu vas te retrouver. Oui, non, mais ça va être ça, voilà. Finalement, le temps que ça se fasse vraiment. Le train, le bateau, l'avion, le truc, il sera pas là pour te ravitailler, donc tu vas te retrouver. On connaît l'histoire. C'est super drôle. C'est drôle parce que même là, l'usine va mettre du temps à produire, débloquer les fonds, etc. C'est certes un problème, mais derrière, c'est pas comme toi demain tu te fais une salle de production de je sais pas quoi ou une salle de minage. Hein, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas tu vas à LDLC, tu commandes un truc. Non. Eux, ils doivent commander des machines qui sont faites à Pétavouchnok, l'usine. D'ailleurs, il me semble qu'il y a c'est une seule boîte qui produit les chaînes de production, qui en produit, ça se trouve, une par an. On sait pas combien ils en font de machines à construire des puces. Et du coup, voilà, ça se trouve, c'est un délire, quoi. Ça se trouve, TSMC en commande ont déjà les prochaines commandes de puces, de machines comme ça sur les 10 prochaines années. Et du coup, ils vont se retrouver. Il y a trop de problèmes. Je m'ai pas envie d'y penser, tu vois. Du coup, c'est ASML qui est effectivement en Europe, qui est aux Pays-Bas, qui font ce genre de. Ah voilà, ASML, très bien. Qui font ces machines. Donc pour tout ce qui est la lithographie en termes général. Même principe. Faut pas qu'eux ils aient un problème. Là, je te rappelle qu'il y a de ça 2 ans avec Guillaume, on le titrait. Ça a pris feu, tu vois.
Donc, Ouais. il y a un incendie, tu te retrouves avec la moitié de l'usine en feu, qu'est-ce qui se passe? Et c'est bien, il y aura peut-être l'usine, mais il n'y aura pas les machines à mettre dans l'usine. Donc, tu mets tout ça bout à bout, tu peux vite te retrouver vite dans le caca, quoi. Et derrière, tu viens à mettre tout ça encore plus bout à bout, bah tu te rends compte que oui, ça va poser problème, ça peut poser problème à terme. Et je pense que 10 ans, même le temps que toutes les machines soient synchro, ça veut dire que les gens soient... Parce que il faut pas non plus oublier le modèle humain là-dedans. Hein. Alors oui, il y aura des gens qui seront formés de Taïwan qui vont arriver en Europe ou aux États-Unis. Les gens qui sont en Europe ou aux États-Unis ne seront pas tous formés à faire d'un coup de la gravure par lithographie et à savoir tous les protocoles et comment ça va se passer, les formations, les machins, mais... Je pense que les 10 ans, moi je vous le dis, je pense que les 10 ans, on y sera. Tu vois. Si en tout cas on n'y est pas tout juste, on s'en approchera vraiment de très peu. Maintenant, de là à dire jusqu'à 20 ans... Alors, tu vas me dire qu'il dit pour avoir... j'aurais déjà le million d'abonnés avant que la première usine en Europe ou aux États-Unis, ou vraiment c'est... tu vas me dire que lui il parle vraiment de l'indépendance. Donc ça veut dire l'indépendance c'est un plus gros terme. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout besoin de Taïwan, tu vois. C'est vrai ça va prendre très longtemps. Ouais, c'est vrai que 20 ans, c'est pas improbable. Que la première usine en Europe arrive, un bon 10-15 ans. Mais que l'indépendance de l'Europe, admettons, dans les puces, bah là, les gars, c'est en siècle que ça se compte, je pense, parce que bon, on a le temps, quoi. Je pense pas, mais ouais, c'est possible. Bah, c'est vénère, quoi, ça va être long, quoi. Et on sait pas on sait pas ce qui va se passer dans les 6 prochains mois déjà, donc. Ouais, déjà. Calmons-nous. Moi, je me souviens quand en décembre 2019, tout le monde se faisait la bise, le 31 en mode l'année prochaine, elle va être meilleure que l'année suivante, et puis mars 2020 Covid. Hein. D'accord, donc calmons-nous. Il peut se passer beaucoup de choses. Bon. Donc on enchaîne ensuite avec AMD. On continue encore en mode nouvelle, hein. C'est le Tech Actu de la joie cette semaine, qui ont des ruptures à cause des 4090 qui se font bannir en Chine. Les 7900 XT et XTX, logique. Oui, mais justement, non. Parce que, en fait, elles ne sont pas bannes. Alors, ça avait titré parce que voilà, c'était à partir d'une base de Dell, alors qui n'était pas fausse, mais non, en fait, elles sont pas bannes. C'est juste qu'actuellement en Chine, vu que les 4090 sont tellement achetés et convoités que les gens se retournent vers autre chose, simplement. Ils se retournent vers quoi? Vers la 4080 ou la 7900 XTX et XT. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait des ruptures de stock. Qui fait des ruptures de stock? Du coup, demande une grosse demande. La production en face n'était pas prête à cette demande, ce qui fait que tu te retrouves en pénurie en Chine, qui est un des plus gros marchés, ce qui fait que les demandes pour nous, Européens ou autres, j'ai pas besoin de te dire où tu vas te la mettre. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme pour les 4090 tôt ou tard, même principe, même punition, les prix vont augmenter. Alors, curiosité ou pas, on verra bien. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que actuellement, les 7900 XT, XTX, il y en a encore. Et comme je vous l'ai dit, ça va mettre un certain temps avant de se mettre en place. Mais si vous remarquez bien, il y a de ça 3-4 semaines, on vous disait pour la 4090, allez me trouver une 4090 en dessous des 2000 €. C'est compliqué à trouver, là. Ouais. Donc, espérons que ce soit pas le cas, parce que moi, j'étais tellement content d'avoir des 7900 XT à 800 balles que j'aimerais pas les revoir à 1000. Tu vois. Donc, voilà. En tout cas, ça évolue. Et ça vous montre quand même que le marché de l'hardware, dans la globalité, évolue. H24, quoi. Et c'est très fort. Parce que en un mois, ça bouge de... Ouais, pas de soucis. En un mois, ça bouge de tout à rien, quoi. Et du coup, j'adore l'image qu'ils ont générée par IA derrière Videocards avec Thanos, la 4090. C'est fait snapper par Thanos. Et du coup, la 4090D arrive. Voilà, bon. C'est la désnappage. 4090 désnappée. Ah ouais, clairement. C'est la comment ça s'appelle? C'est la dimension où la 4090 n'a pas snappé par Thanos. C'est ça. Bon, alors, soyons plus sérieux, ça serait la 4090 Dragon, en gros, qu'il l'appellerait, de ce que j'en ai compris, à savoir pourquoi. Je pense que c'est pour le côté chinois, tu vois.
Ce serait une carte qui serait que dédiée au marché chinois avec des modifications. D'ailleurs, l'article juste après en parle. C'est toutes les nouvelles features. Alors, on aurait sur un AD 102 250, plus du 300. Enfin bref, grosso modo, de ce qu'on en saurait actuellement, ce serait grosso modo la même carte. Moi, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui va changer, tu vois. Est-ce qu'ils vont pas finalement nous changer le bus? Est-ce qu'ils vont pas nous changer la mémoire? Est-ce qu'ils vont pas nous changer... Parce que ils vont être obligés de baisser la performance de cette carte, donc ils peuvent pas laisser les mêmes CUDA, les mêmes... même tout en fait. Parce qu'il n'y a pas que ça, tout ce qui va aider à les tensors, qui aident à calculer tout ce qui est IA, ben, il va falloir qu'ils les réduisent. Donc je sais pas comment et pourquoi. Par contre, ça, ils l'ont déjà annoncé, elle sera au même prix. Alors, ça aussi c'est très fort. Oui, ils ont pas perdu le nord, les gars, t'inquiète pas. Ils ont pas perdu le nord. Ils ont vu que ça se vendait à ce prix-là, ils vont les faire au même prix. Ils nous ont fait une Nvidia en peau et grandeur, là. Ça, ils se sont pas dit, bon, on va enlever des choses parce qu'elle sera moins performante, machin. Bon, non, t'inquiète. Je t'avoue, Giga. J'étais PDG de la boîte, hein. Je fais pareil, hein, honnêtement. Je verrai que ça se vend. Je verrai que ça se vend à ce prix-là. Il y a plus que moi qui fais ça. Dans toute la Chine, il y a que moi qui le fais. Ah, vas-y, je le vends au même prix, hein, c'est bon. Leader du marché et tout, je peux faire ce que je veux, hein, c'est bon. Mais c'est en fait, il est là le problème, tu vois. C'est qu'on en revient de nouveau à la même chose. Il y a une position de leader, ce qui fait que, ils font ce qu'ils veulent. Mais encore une fois, on en revient à la même chose. Tu repayes de nouveau un truc qui sera techniquement, sur le papier, moins performant. Alors, je pense pas qu'il y aura de grandes différences. Attention, puisqu'on était très limite à ce qu'elle passe déjà la 4090, tu vois. Mais il va pas avoir d'énormes différences. Mais au final, techniquement parlant sur le papier, tu vas payer le même prix pour un truc qui est moins performant. Et ça va passer comme une lettre à la poste, tu vois. Donc, au final, on continue, hein. C'est rigolo. Bon, alors, attends. Parce que ça, c'est sans compter sur les États-Unis qui sont en mode bon, là maintenant ça commence à suffire un peu parce que les États-Unis c'est quand même eux qui ont lancé cette histoire de faire de bannissement de cartes graphiques et derrière c'est aller jusque dans les hautes sphères des États-Unis qui sont en train de dire bon maintenant stop Monsieur Jensen Huang. Ça suffit. Si vous nous sortez une 4090 Dragon, il est fortement possible que nous revoyions notre copie et que la 4090 Dragon, finalement, elle ne soit pas sortie. C'est Dragon. Oui, c'est pour ça le nez. J'aurais aimé que ce soit diesel, moi, 4090D. Non. C'est pas mal. 4090i aussi, Injection, un jour, faudrait la faire. Oui, oui. TDI aussi. Non, mais... on est à ça, hein. On est à ça, mec, hein, parce que pour la 4070 Ti Super, là, on est plus trop loin, hein. Toi, tu rajoutes 95 à la fin, c'est bon, quoi. Non, je pensais pas 95, moi je pensais, mec, pour E85. Comme ça, au moins, tu tablais large, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais voilà. Excusez-moi, mais au final, là, ce que fait Nvidia, c'est encore une fois essayer de contourner ce qu'ils ont fait H24 avec plein d'autres technos pour la Chine. Là, maintenant, les États-Unis apparemment ont l'air de se fâcher aussi, alors que bon, Nvidia a son siège. C'est le SBUG, c'est le SBUL. Bien sûr. Hein. Depuis qu'il y a cette loi qui est passée d'interdire les 4090 en Chine. C'est le SBUL. Moi, c'est bien, nous alimentez de actu, on peut tenir comme ça pendant des semaines, les gars. Allez-y, hein, continuez à faire n'importe quoi. Alors, justement, tu vois, la chronologie, elle a été refaite. Août 2022, États-Unis imposent des restrictions sur l'A100, H100. Novembre 2022, Nvidia présente l'A800, l'H800. Donc, ils ont été rapides et efficaces. Octobre 2023, les États-Unis renseignent la H800, la RTX 4090. Donc, ils rebannissent ces cartes-là, mec. Novembre 2023, Nvidia lance les nouvelles cartes. Ok. Décembre 2023, Nvidia prépare la 4090D. Donc à chaque fois, c'est des. J'ai l'impression, tu sais, que Jensen Huang, il est en train de faire une partie de Uno, tu sais, genre. Ah bah non, changement de sens. Et c'est plus 4. Plus 4, on recommence en rouge. Et allez, non mais au bout d'un moment. Bloque ton tour. Allez. Au bout d'un moment, ça m'étonne pas que les États-Unis sont en mode bon, c'est rigolo là, mais c'est bon, ça suffit quoi. Non, pour que le gouvernement américain commence à s'en mêler à ça, c'est que vraiment ils ont fait n'importe quoi. C'est vraiment. Non mais c'est que ça commence. C'est eux qui mettent ce genre de restrictions pour l'IA parce que à la finalité, la 4090D, même si elle passe à la limite, tu vois, de la restriction.
parce que elle va être juste, tu sais, genre, parce que là, ça va être joué à ce qu'elle est, genre 1% de moins de performance pour qu'elle passe juste dans la légalité de la restriction, tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, elles vont servir à quoi ces 4090D si elles ont quand même 24 Go de VRAM et tout? Bah, elles vont toutes être utilisées que pour lire, au final, tu vois. Et c'est même pas, ça va même pas être pour du gaming, du machin, c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où j'arrivais à ce que je vous ai dit la semaine dernière. Si ça continue dans ce genre de choses, parce que là on bannit la 4090D, hein, mais si du coup ils vont nous sortir la 4090 DI, hein, comme disait Diemtech, diesel injection, et puis après ils vont nous sortir la 4000, et au final à la fin t'es sur la performance de la 4080 Super qui est bannie, et et au final, à la fin, tu te retrouves à même plus pouvoir avoir les 580 16 gigas de Chine parce que tout le monde est banni, quoi. Donc, c'est compliqué la situation. Je rappelle quand même qu'une grande partie de ces composants sont fabriqués en Chine. Et que, au même titre que les semi-conducteurs, on va pas être indépendant tout de suite. J'ai pas besoin de vous dire que si on doit déplacer toutes les entreprises qui fabriquent ces composants de Chine, on va pas être indépendant tout de suite non plus. Hein. Ah oui, non, Donc, moi, je trouve quand même que c'est un drôle de jeu. Hein. C'est une drôle de partie de Monopoly, je trouve. Tu vois, Ah bah non, la partie de Monopoly, elle est terrible. Moi, nous, on est là en arbitre. Vraiment, je vais faire un Monopoly Hardware Edition. Vraiment. C'est genre... c'est genre, tu mets ta carte chance, hop, plus de cartes, plus Taïwan, hop. Dans la case départ, tu récupères 215 heures pique, comme en 2011, en 2021, tu sais, Taïwan n'a plus d'eau. Taïwan n'a plus d'eau. Tous les joueurs perdent 50 euros. Voilà. 50 cartes. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous Je sens qu'il y a moyen de faire des trucs drôles là-dessus. Non mais là on en rigole, on est là machin, mais c'est quand même on est quand même dans une drôle de situation. C'est vraiment chelou quoi. Et je peux vous dire que enfin la guerre technologique, je sais plus comment la Silicon War, je crois qu'elle s'appelait, qui risquait d'arriver. Est un des trucs qui pourrait me faire extrêmement peur, parce que je peux vous dire que même actuellement, c'est toujours le cas au niveau de Taïwan, je peux vous dire que entre la Chine et les États-Unis, je pense qu'ils peuvent se faire bonjour de bateau au bateau comme ça. Donc, de bateau porte-avions à bateau porte-avions, Jake. Exactement. Genre, donc, de bateau nucléaire, de porte-avions nucléaire. Donc bon, ça reste quand même très très bizarre comme contexte. Donc l'hardware n'est pas que c'est un enjeu géopolitique assez important dans la globalité de la chose. Ah oui, ça l'est. Oui. Et ils s'en sont encore plus rendus compte depuis le Covid. Donc je rappelle quand même que dans des Mercedes ultra haut de gamme, on remettait des compteurs à aiguille quand même. Donc rendez-vous compte de l'importance quand même de jusqu'où ça va quoi. Et ça, c'est une énorme partie de l'économie maintenant des semi-conducteurs, il y en a partout. Donc, je veux pas faire peur, mais ça peut être un truc qui pourrait, voilà, ça vous laisse un angle de réflexion. Donc voilà, c'est la fin du Tech Actu qui au final était light, 1h30, voilà. Du coup... en fait, si tu mets la question de la semaine qui dure une demi-heure, la 5700X 3D qui dure une demi-heure, et là le truc sur la Nvidia, ça va vite. C'est pas le nombre de news qui fait la longueur, mais c'est la pertinence de la news qui fait et au final, c'est comment on l'anime et on l'amène. Mais clairement, ce genre de débat, comme je l'avais déjà dit, il y a déjà quelques temps. Mais si vous voulez ce genre de débat juste sur une question, un truc... Moi, j'aimerais bien le relancer, moi. Ouais. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire des choses sympas. Donc, dites-moi, et ça peut être un truc... voilà. Vous verrez. J'ai des idées. Ouais, clairement. Bon, écoute, Diemtech. Bah ouais. Avec plaisir. Alors, on va merci à toi. Bon les gars, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si vous arrivez jusque là, de toute façon, je pense que c'est déjà le cas, de vous abonner, etc. Comme d'habitude. C'était Diamedjig, à la prochaine, des bisous. Ciao.